Un jour, j'ai dit à mon grand-père, bientôt je vais me marier. Et mon grand-père m'a dit, mon fils, sache désormais que tes jours sont comptés sur terre. Je lui ai dit, mais pourquoi grand-père? Il me dit, parce que le mariage, c'est la seule guerre avec laquelle tu dors avec ton ennemi tous les jours. Mon grand-père m'a dit, fils, quand tu veux te marier, mieux vaut un bon célibat qu'un mauvais mariage. Il m'a dit, quand tu veux épouser une femme, demande à Dieu de t'aider pour que tu trouves la bonne femme. Car si tu trouves une mauvaise femme, tu risques de faire une crise d'AVC. Et lorsqu'il est causé par une femme, AVC signifie arrête de vivre, connard. Ça, c'était mon grand-père. Alors j'ai dit à mon grand-père, mais grand-père, comment fait-on pour trouver la femme de sa vie? Il m'a dit, il y a deux types de femmes. Les belles et les moins belles. Mais si tu veux la paix dans ton foyer, n'épouse jamais une belle femme. Car qui épouse une belle femme a les mêmes problèmes que celui qui cultive son champ de maïs au bord de la route. J'ai dit à mon grand-père, grand-père, comment faire pour connaître la femme de sa vie? Comment faire pour savoir qu'une femme peut rester dans un foyer? Et mon grand-père m'a dit, observe le comportement de ta belle-mère. Les tigres ne donnent pas naissance aux agneaux. Mon grand-père, il m'a dit un jour, si ta femme, même en blaguant ou dans les problèmes, te dit, je vais te quitter, sache qu'elle t'a quitté depuis. Et si tu la vois simplement à côté de toi, sache qu'elle attend simplement que ton rival lui envoie les sous pour déménager. Je n'ai pas écouté les conseils de mon grand-père, je me suis marié. 2 mois après, ma femme m'a quitté. Elle a épousé un idiot qui venait de l'Europe parce qu'il lui avait promis le paradis sur terre. Après avoir passé 2 semaines dans la maison de ce petit cancre, elle me rappelle au téléphone un matin, elle me dit, chérie, s'il te plaît, excuse-moi, je sais que j'ai merdé, redonne-moi ma chance, est-ce que je peux revenir vivre avec toi? Je me suis mise à rire. Elle me dit, chérie, tu ris alors que j'ai des problèmes? Je lui dis, non, je ris parce que tu viens de comprendre que le tourisme est différent de l'immigration. Reste là-bas. Je suis allé voir mon grand-père. J'ai dit à mon grand-père, mais grand-père, j'ai de l'argent. Pourquoi ma femme m'a quitté? Il m'a dit, tu ne comprendras jamais pourquoi. Il m'a dit, quand tu es pauvre, la femme a tendance à te tromper avec un riche. Quand tu es riche, la femme a tendance à te tromper avec un pauvre. La femme, c'est comme le vent, elle souffle dans la direction qui lui plaît. J'ai dit à mon grand-père, grand-père, j'aime mal. S'il te plaît, grand-père, permets-moi de comprendre la femme. Mon grand-père a ri. Je lui ai dit, ma femme m'a dit qu'elle me sera fidèle. Pourquoi elle m'a trompé? Mon grand-père m'a dit, la fidélité aujourd'hui, cher fils, à l'heure des nouvelles technologies, ne se déclare plus avec la bouche, mais c'est dans le téléphone. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, parce que pour déshabiller ton partenaire, tu n'auras jamais besoin de code. Mais pour allumer le téléphone de ton partenaire, il te faudra un code, car nos téléphones sont devenus plus intimes que nos parties intimes. J'ai dit à mon grand-père, grand-père, maintenant dis-moi sérieusement, qu'est-ce qu'il faut pour comprendre la femme? Et mon grand-père m'a dit, mon fils, aucune science, aucune étude, aucune analyse médico-légale, aucune doctrine, aucune religion ne comprendra la femme. Car si Dieu avait voulu que l'homme comprenne la femme, il n'aurait jamais endormi Adam pendant qu'il criait Ève. Et moi, j'ai dit à mon grand-père ce jour, grand-père, je comprends maintenant d'où provient l'incompréhension de la femme vis-à-vis de l'homme. Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Dieu a-t-il endormi l'homme pendant qu'il créait la femme? Et mon grand-père m'a dit, c'était simplement pour que l'homme aime la femme sans se poser de questions. Bonsoir.